Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV. Il est 19h45. Voici votre journal, le principal titre de l'actualité de ce mardi 6 octobre. Le Magal de Touba s'est achevé sur des notes de prière pour une paix durable au Sénégal et la fin de la pandémie de Covid-19. Nous vous ferons vivre ces événements à Touba en début d'édition. Dakar a également fait son Magal, des moments de partage entre voisins. Récital de Coran, Khassaïd et les traditionnels bernais ont regroupé familles et amis. Également au sommaire, la présidentielle guinéenne prévue ce 18 octobre. L'opposant Ouriba redoute une grave crise politique au lendemain de ce scrutin à polémique. Il s'est entretenu depuis Dakar et vous l'entendrez dans ce journal. Direction Touba, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Amagor Obernian. Bonsoir Amagor. Amagor Obernian en ligne avec nous. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Alors, le Grand Magal de Touba, édition 2020, a été célébré dans la journée du mardi 6 octobre. Comment ça s'est passé? Amagor Obernian. Et toutes nos excuses pour ces soucis techniques, Amagor Obernian, qui sera peut-être en ligne avant la fin de cette édition. Énormément de monde, comme tous les ans, prières et recueillements dans la ville sainte à Damassar et Barasso nous plonge au cœur de cette journée sainte. Touba dans la ferveur. Cette matinée du 18 Safar marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. En bon talibé mouride, cette journée représente beaucoup de choses. Tout mouride doit être présent en ce lieu, hein, réciter le Coran ou bien les Khassaïd. Vous voyez comme, bon, j'habite, mais je suis obligé d'être présent pour célébrer à cette heure-là, voilà, qui est un moment très important pour nous, le Mouride. Trouvé sur l'esplanade de la grande mosquée en train de lire ses chassidas, Morphal a fait une course contre la montre pour venir à la mosquée très tôt. C'est juste d'arriver de Dakar, plus précisément. Bon, on a quitté là-bas depuis 3 heures du matin pour arriver ici vers 7h, 8h. On est allé dans les cimetières pour voir les disparus. Mais le plus important a été aussi de venir ici assister ce jour. Jour de grâce et de prière, Maguette Diop a formulé des prières pour la fin de la pandémie de Covid-19. Nous avons formulé des prières pour que cette pandémie de coronavirus disparaisse. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Nous avons formulé des prières pour que la paix et la prospérité règnent au Sénégal. Nous sommes le 21 septembre 1895. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul vient d'être déporté au Gabon après la réunion du conseil privé tenu le 5 septembre de la même année. Ce mardi 6 octobre 2020, soit 125 ans après, voilà ce que le bon Dieu a récompensé le fondateur du mouridisme. Et vous l'avez vu sur ces images, la grande mosquée de Touba fortement envahie par les fidèles. Ils s'y rendent pour se recueillir auprès des mausolées de Cheikh Ahmadou Bamba et de ses fils, des ziyaras qui se sont déroulés dans le respect strict des mesures sanitaires, nous dit Amagor Obernian et Cher Diop. Jour de Magal, jour de Ziyar, les talibés ont pris d'assaut la grande mosquée de Touba. Pas de répit, les fidèles jouent même des coudes pour faire le ziyara, une ambiance qui montre la ferveur spirituelle en ce jour.
Oui, ça représente beaucoup de choses pour moi. Parce qu'en tant que mouride, en tant que Baye Fall, vraiment, mon devoir le plus absolu, c'est de venir ici à Touba le jour-ci, faire remplir une mission que Khadim Rassoul nous a demandé de faire. On est venu remercier le bon Dieu de la part de Khadim Rassoul. Oui, c'est notre devoir le plus absolu. Au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, la file d'attente est longue, mais les gestes barrières ne tombent pas. Les masques sont bien portés et bien visibles. Ici, c'est la discipline qui règne. Tous les talibés portent des masques, hommes comme femmes, et c'est la règle édictée par le khalife général des Mourides que nous respectons à l'intérieur des mausolées en ce jour de Magal. La célébration du Grand Magal de Touba se déroule dans un contexte particulier, mais la Covid-19 est loin de contaminer la ferveur qui règne dans la grande mosquée de Touba. Et notez que une délégation du gouvernement conduite par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye est attendue demain à Touba. Elle sera reçue par le porte-parole du khalife Serigne Abdou Bass Abdou Khadr. La rencontre est prévue demain donc à 13h et va remplacer la traditionnelle cérémonie officielle du Grand Magal de Touba qui, comme vous le savez, n'aura pas lieu cette année en raison du coronavirus. La pandémie a obligé le comité d'organisation à changer le format habituel de cette rencontre officielle. Et plusieurs quartiers de Dakar ont commémoré le départ en exil du fondateur du mouridisme. Un récital de Coran, Khassaïd et de la nourriture à volonté. Les Bernais, Aïssatou Diak, Mafalfal se sont rendus à l'unité 11 des Parcelles Assainies. Reportage. Parcelles Assainies, unité 11, ce grand portrait de Cheikh Ahmadou Bamba accueille les visiteurs. Le domicile abrite ce 18 Safar, la célébration du Grand Magal. Ici, il y a tout genre de bernde. Nous rendons grâce à Serigne Touba pour tout qu'il a fait pour nous. Nous avons égorgé de vaches pour célébrer cette journée avec nos voisins. Autre maison, des femmes font la cuisine. Malgré la forte chaleur, elles affichent tout un large sourire, contentes de travailler pour leur guide, Serigne Touba. Il dit Magal, dit des berndes, voilà. Du coup, donner des gens à manger, sauce, pommes de terre, accompagné de carottes et tout. Oh non, c'est pas difficile parce qu'il y a mes voisines qui sont là depuis ce matin pour m'accompagner, voilà. Cet homme est un Tchantakoun. Il préfère célébrer le Magal avec ses proches. Nous célébrons le Magal ici, chez nous, avec nos voisins, pour célébrer le Magal, en commençant par station de Coran et aussi donc, des Khassaïd, et en plus faire des berndes pour tous nos voisins. Les voisins sont des invités parce qu'ils sont avec nous. Et donc le cheikh avait dit que donc, si le jour du 18 Safar est revenu, pour les mourides, en plus même pour les musulmans, pour toute la Oumma islamique, de célébrer le Grand Magal pour rendre grâce au bon Dieu. À Touba, donc je viens d'arriver avant-hier. C'est un grand plaisir de rester ici et de le faire avec mes voisins. Et depuis 3 ans, cette catholique est invitée pour la célébration du Grand Magal. Vraiment, on est content parce qu'on fait ça ensemble. Le Magal de Serigne Touba. On ressemble vraiment que c'est le dialogue islamo-chrétien qu'on vit ensemble. On vit Serigne Touba. Aujourd'hui, c'est le Magal de Serigne Touba. Les fidèles mourides à Dakar ne sont pas en reste pour la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Ses disciples font des berndes et des récitals de Coran et de Khassaïd pour marquer l'événement.
Merci Amenataba, merci également à toutes nos équipes dépêchées à Touba pour vous faire vivre le Magal en temps réel. Également dans l'actualité, la CNO a annoncé hier une perturbation temporaire dans la distribution de l'eau à Dakar. L'usine du point B Castor abrite des travaux suite à une fuite signalée. Il s'agit du site le plus stratégique dans le système d'alimentation de Dakar. Je vous propose d'écouter le directeur de la production régionale de Dakar, Malik Gueye, au micro de Abdourahmani. On peut dire que c'est le cœur du système. Quand cette usine fonctionne correctement, le système fonctionne correctement. Nous avons un incident, une fuite importante que nous n'arrivons pas à réparer, à traiter dans les règles de l'art, sans avoir organisé cette journée, c'est-à-dire d'arrêter le système pendant quelques heures pour pouvoir traiter cet incident correctement. Donc, il n'y a qu'une partie des localités de Rufisque et de la banlieue qui sont alimentées. Mais sinon, Dakar-Ville n'est pas alimentée parce que Dakar-Ville est alimentée à partir de ce site. Donc, l'arrêt de ce site entraîne l'arrêt des systèmes de pompage vers les différents réservoirs qui alimentent donc la ville de Dakar. Les travaux sont prévus pour durer 10 à 12 heures. D'ici la fin de la soirée, on devrait pouvoir remettre le service en route et que petit à petit, les différentes zones qui étaient impactées par cet arrêt vont petit à petit commencer un peu à recevoir de l'eau. Disons, c'est le projet de relifting du point B qu'on appelle en route vers le forum. Les populations de parcelles, c'est vrai, souffrent énormément des difficultés qui sont liées à la distribution d'eau. Donc, les travaux que nous sommes en train de faire ici vont contribuer à améliorer la qualité des services dans cette zone. C'est vrai, et nous en excusons auprès de nos clients des parcelles assainies, mais nous travaillons, depuis des mois, nous travaillons pour préparer ce chantier et qui va entraîner et qui contribuera à améliorer la situation de l'alimentation au niveau des parcelles assainies. L'eau, source de vie, mais aussi source de malheur. Les noyades, toujours d'actualité. Illustration à Saint-Louis, un pêcheur a disparu en mer. Après 72 heures de recherche sans succès, sa famille qui vit à Mour s'est finalement résignée. Mour, où nous retrouvons notre correspondant Montaga Khan. Après 3 jours de recherche vaine, les proches de la victime se sont résolus à faire son deuil. Mon neveu s'est noyé au large des côtes de Saint-Louis. Mer est très dangereuse. On n'espère pas le retrouver car la zone où il est tombé est assez profonde et les rafales du vent y sont très violentes. En plus, c'est très loin au large. Là où il se trouvait fait partie de la zone mauritanienne. La mer de Saint-Louis n'a pas de grotte. C'est pourquoi il n'y a pas de poisson là-bas. C'est ce qui fait que les pêcheurs sont obligés de rentrer dans des zones interdites pour trouver le poisson. Il reconnaît que la recrudescence des cas de noyade en mer est souvent due au manque de respect des mesures de sécurité par les pêcheurs. La plupart des accidents de mer est dû à la négligence des pêcheurs. S'ils prenaient les dispositions idoines, le risque serait moindre, mais ils font fi de toute mesure allant dans le sens de les protéger. La première norme indiquée, c'est de construire une pirogue solide qui réponde aux... Malgré les différentes campagnes de sensibilisation sur la nécessité du port du gilet de sauvetage, les pêcheurs restent toujours réfractaires à ce précieux outil. Merci Montaga Khan. 3 jours après l'incendie au parc Lambaye en centre-ville, retour sur les lieux. Des dizaines de millions partis en fumée. Le choc est encore frais. Les victimes des flammes déboussolées. Reportage Al-Hassanian, Augustin Mandan. Après l'incendie de la nuit du samedi au dimanche au parc Lambaye de Dakar Plateau, le décor renseigne sur la violence des flammes. Abdou n'a rien pu récupérer. J'ai rien pu sauver, mais bon, on rend grâce à Dieu. Je peux pas vous dire combien j'ai perdu, mais c'est beaucoup d'argent qui est parti en fumée aujourd'hui. J'étais un peu malade, mais c'est comme si j'avais un pressentiment. Abdoulaye Ba a aussi perdu son salon de coiffure qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il se réjouit que le dégât ne soit que matériel. J'ai pu récupérer quelques affaires, mais j'ai pratiquement tout perdu. Mais vu qu'il n'y a pas mort d'homme, nous rendons grâce à Dieu. Cette mère de 4 enfants habite en face du parc Lambaye aujourd'hui. Toutes ses économies sont parties en centre. Pire,
Elle est devenue sans domicile fixe après 15 ans sur place. Moi, j'habite au sein du parc. C'est vraiment dur, trop dur même. C'est devant mes yeux que j'ai tout perdu. J'ai juste récupéré mon enfant, mais tous ses habits sont partis en fumée. Je suis restauratrice et depuis 15 ans, je suis ici et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Et le pire, je n'ai même pas où aller. L'incident du parc Lambaye de Dakar Plateau a causé beaucoup de dégâts matériels, une situation qui laisse les victimes dans le désarroi. Ces derniers en appellent à l'aide des autorités. C'est l'un des titres de cette édition. Depuis Dakar, l'opposant guinéen Ouriba dit craindre une crise post-électorale. La présidentielle est prévue ce 18 octobre et 90 personnes au moins ont été tuées dans des manifestations contre la candidature de Alpha Condé. Et voici un extrait de l'entrevue que Ouriba a accordée à Ndeye Nancy Diouf. Il est important de souligner que la Constitution qui a été promulguée et validé par la Cour constitutionnelle n'était pas le texte qui a été proposé lors du référendum. Donc c'est dans cet imbroglio juridique que la Guinée s'achemine le 18 octobre prochain pour les élections présidentielles. Depuis l'indépendance de ce pays, la violence est une pratique courante pour les pouvoirs établis, disons, de s'imposer et de soumettre les populations à leur joug. Tout ce qu'on peut dire par rapport à cela, c'est de mettre en garde les populations guinéennes de ne pas accepter de tomber dans le piège ethnique dans lequel les politiciens de tous bords veulent amener les Guinéens à se diviser, à se particulariser au risque de créer des troubles et de créer des lendemains qui ne seront pas au bénéfice du plus grand nombre. Donc je souhaite que les autorités sénégalaises fassent preuve de beaucoup plus d'attention pour contribuer à préserver la stabilité et la quiétude en Guinée. Ce n'est pas une affaire d'ingérence dans les affaires intérieures du pays, mais c'est comme vous voyez, c'est comme Ebola. Ebola commence quelque part, mais par la suite, il n'y a plus de frontières. Tout le monde risque d'être impacté. C'est comme le Covid. Donc, il vaut mieux aller dans le sens de la prévention que d'aller dans le sens, disons, d'essayer d'être des sapeurs-pompiers, alors que peut-être le feu aura déjà pris une bonne partie du territoire. Sortie de crise pour le Mali. Dans une déclaration rendue publique aujourd'hui, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé la levée des sanctions contre le Mali, mais la CEDEAO exige toutefois la dissolution de la junte militaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie et bonne suite des programmes sur ITV. Je vous retrouve demain à 19h45 pour un autre journal.